Il y en a toujours une dans votre appareil photo, votre téléphone portable ou votre GPS, et parce qu'elle permet de réaliser des économies d'énergie, la photorésistance est un composant incontournable. La photorésistance est un semi-conducteur dont la résistance évolue en fonction de son exposition à la lumière. Le principe de fonctionnement est très simple. Ce sont deux électrodes séparées par un semi-conducteur très résistant, généralement en forme de zigzag. Lorsque ce semi-conducteur va absorber les photons qui constituent la lumière, ces mêmes photons vont fournir de l'énergie aux électrons pour en quelque sorte faciliter leur déplacement entre les deux électrodes. Donc si le déplacement des électrons est facilité, alors la résistance diminue. C'est pourquoi plus la photorésistance est exposée à la lumière et plus sa résistance est faible. Par contre, elle ne diminue pas linéairement. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi le semi-conducteur est en forme de zigzag, c'est tout simplement pour optimiser sa sensibilité à la lumière. Et plus le zigzag est fin, plus la résistance sera faible. Alors faites attention, on symbolise la photorésistance comme ceci. Mais ça ne veut surtout pas dire que les deux électrodes sont reliées par le semi-conducteur. Elles sont bel et bien séparées par le semi-conducteur. Pour tester une photorésistance, je vous propose le montage suivant. Connectez la photorésistance entre l'entrée A0 et une tension 5 volts. Ensuite, placez une résistance de 10 kΩ entre A0 et la masse pour créer un pont diviseur de tension. L'idée de ce montage est que la luminosité de la LED soit inversement proportionnelle à la lumière absorbée par la photorésistance. Concernant le programme, on lit la valeur sur l'entrée analogue A0, puis on réalise la fonction inverse comme ceci. On retire une valeur d'offset pour être certain que la LED est éteinte lorsque l'éclairage est maximal, et enfin on commande une LED avec une PWM. Je précise que la valeur d'offset dépend de votre environnement et que c'est bien évidemment à vous de fixer cette valeur. Observez le résultat.